Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Athletic Bilbao contre Qarabag FC. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la troisième journée dans cette compétition. Alors l'Athletic Bilbao c'est le 34e du classement qui reçoit Qarabag FC, un étonnant 6e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et passeurs dans cette Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de l'Athletic Bilbao et de Qarabag FC. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, au classement, je rappelle qu'on est dans une poule avec 36 équipes, il y a 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, Qarabag fait partie des 6 équipes, ils sont 6e, fait partie des 6 équipes qui ont gagné les 2 premiers matchs. Ils ont 6 points, 2 victoires en 2 matchs, 5 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 3 de différence de but. C'est une sacrée surprise. Alors, de son côté, l'Athletic Bilbao, par contre, c'est l'inverse. 34e, 2 défaites en 2 matchs, 1 but marqué, 6 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Donc, un démarrage catastrophique pour eux. Au niveau des résultats et calendrier, l'Athletic Bilbao a perdu à domicile contre Arsenal 2-0 à la première journée, puis ils ont perdu au Borussia Dortmund 4-1. Là, ils reçoivent Qarabag FC, ils iront à Newcastle, puis à Slava de Prague, ils recevront le PSG, ils iront à l'Atalanta de Bergame et ils recevront le Sporting du Portugal. Qarabag de son côté a gagné, c'est une surprise, 3-2 à Benfica la première journée, puis ils ont battu le FC Copenhague 2-0. Ensuite, ils jouent à l'Athletic Bilbao, ils recevront Chelsea, ils iront à Naples, ils recevront l'Ajax Amsterdam, l'Eintracht Francfort, ils iront à Liverpool. C'est vrai que ces deux victoires, ça leur fait du bien parce que leur calendrier n'est pas si simple que ça après derrière pour espérer se qualifier. Au niveau des buteurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant et pour le classement des meilleurs passeurs. Côté Qarabag FC, en deuxième position ex aequo, il y a Zoubir avec 3 passes décisives, mais en 6 matchs, ça inclut les matchs de barrage dans cette Ligue des Champions. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, Athletic Bilbao, 2 victoires de nul, 6 défaites, 6 buts seulement marqués, 14 encaissés, moins 8 de différence de but, c'est pas terrible. Hein. Là, c'est vrai qu'ils restent sur 2 matchs de suite sans défaite avec une victoire et un nul. Avant, ils ont enchaîné 7 matchs sans victoire avec 6 défaites et un nul. Voilà, c'est un début de saison très laborieux pour eux. À domicile, ils restent quand même sur une victoire contre Mallorca 2-1. Sinon, ils ont fait un partout contre Gérone. Ils ont perdu contre Arsenal 2-0. Ils ont perdu contre Alaves 1-0. Ils ont perdu contre Osasuna 1-0. Ouais, c'est un peu compliqué. On va voir s'ils peuvent surfer sur les 2 derniers matchs qui sont un peu plus intéressants. Mais en face, Qarabag FC sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Il reste sur 8 matchs de suite sans défaite avec 7 victoires et 1 nul. Il reste sur 6 victoires d'affilée. Ça marche très fort pour eux en ce moment. Alors c'est relatif puisque dans leur championnat, c'est vrai que le niveau est peut-être inférieur, mais enfin bon, en Ligue des Champions, ils ont gagné les 2 matchs aussi. À l'extérieur, ils viennent de gagner 2-1 à Tovuz, sinon ils ont aussi fait gagner 5-0 à Araz Naxivan, ils ont gagné 3-2 à Benfica, ils ont gagné 2-0 à Karvan, donc sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 4 victoires. Là, ça va être très intéressant, c'est difficile de situer leur niveau à Qarabag FC, et surtout, est-ce que l'Athletic Bilbao va se rattraper ou pas? Moi, je verrais bien une victoire de l'Athletic Bilbao 2-1 face à Qarabag FC, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1. Avec pour l'Athletic Bilbao, gardien Unai Simon. Défense Arezzo, Vivian Paredes ou Laporte, Berchiche, milieu de terrain défensif Rego et Joré Gizard. Milieu de terrain offensif Elie, Inaki Williams, Unai Gomez et Nico Williams, attaquant Sanadi ou Gurizeta. Et pour Qarabag FC, gardien Kochalski, défense Matteo Silva, Mustafa Zadeh, Medina, Jafar Gliev, milieu de terrain défensif Bicalo et Kadim, milieu offensif et ailier Kachuk, Leandro Andrade et Zoubir, attaquant Duran. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 octobre 2025 à 18h45 pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Athletic Bilbao, 34e du classement, reçoit Qarabag FC le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.